Écoutez, moi d'abord, ce que je regrette, c'est quand même la faiblesse de la participation, même si nous sommes un département où les électeurs sont quand même, se sont déplacés pour aller voter. Après, j'allais dire que nous sommes à l'image de ce qui se passe au niveau national, avec quand même donc 2 finalistes qui semblent se dessiner, puisque à l'heure où je vous parle et à l'heure à laquelle vous m'interrogez, on n'a pas les résultats définitifs. Mais donc il semblerait que ce soit un duel Pierre Morel-A-L'Huissier et Francis Palombi pour le second tour. Et donc, moi, en ce qui me concerne personnellement, mais demain, on aura l'occasion, après en avoir discuté avec les collègues du département, de vous faire passer un communiqué de presse avec la position donc des élus de la majorité. Mais moi, à titre personnel, j'appellerai à voter Francis Palombi, en sachant que ce qui est important pour la Lozère, c'est d'avoir un député qui soit en capacité d'être entendu et écouté. Et aujourd'hui, le seul qui est en capacité de l'être auprès du gouvernement et du président de la République, c'est Francis Palombi. Alors au niveau de Mende, on le voit, Aurélie Mayol arrive en seconde position. Le maire de Mende avait appelé à voter pour elle, le sénateur également, et elle a fait un résultat somme toute assez faible. Écoutez, vous voyez, j'ai ce papier, c'est pour le moment les résultats départementaux donc de manière globale. Je n'ai pas vu les résultats de Mende, j'attends qu'on m'imprime tous les résultats commune par commune et canton par canton. Et après, je serai en mesure de vous faire des commentaires sur ces résultats. Cette campagne a été compliquée. Oui, mais j'allais dire comme toutes les campagnes, c'est jamais simple. Et surtout il faut vraiment que les Lozériens se disent que pour le deuxième tour, rien n'est joué. Il faut rester mobilisé et si vraiment on veut pouvoir faire avancer nos dossiers structurants, bénéficier de la solidarité nationale, parce qu'un département comme le nôtre, avec nous avons quand même un faible budget, donc sans solidarité nationale, pour de nombreux dossiers, on ne peut pas avancer. Et donc on a besoin d'avoir un député qui soit en capacité de se faire entendre. On sort de 5 ans avec un député qui siégeait dans l'opposition. Voilà, je pense que les Lozériens ont constaté le résultat sur un certain nombre de dossiers. Donc cette fois, il ne faut pas commettre la même erreur qu'en 2012. Vous aviez appelé à voter Francis Palombi dès le premier tour? Non, moi j'avais été très claire dans ma position. J'avais expliqué qu'au niveau de notre majorité, il y avait en gros 3 blocs. Certains collègues qui soutenaient Aurélie Mayol, d'autres qui soutenaient Francis Palombi et d'autres qui soutenaient enfin Serge Guessot. Donc moi, mon rôle avec une majorité qui est diverse, plurielle et qui part du front de gauche au centre droit, c'est de garder les équilibres et de ne pas prendre parti. C'est ce que j'ai fait au premier tour. Et j'ai aussi expliqué pourquoi je n'avais pas été candidate, puisque j'avais été candidate la fois d'avant. Le bloc de gauche est complètement divisé et il se dessine un avenir complètement radicalement nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le bloc de gauche départemental ou national? Notamment départemental. Non, enfin, si vous parlez de notre majorité au département, il n'y a pas de division. Je crois qu'on partage sur les fondamentaux et le projet pour la Lozère, les grands dossiers structurants, nous sommes d'accord. Après, sur des élections, pour autant, chacun vient d'origines différentes, avec des positions qui peuvent varier suivant les élections. Et donc, je crois que la liberté, ça fait aussi partie du respect que l'on se doit les uns et les autres dans nos choix. Et c'est ce qu'on a fait sur cette élection au premier tour. Et de la même manière au présidentiel, puisqu'on a retrouvé à peu près les mêmes blocs. Mais à droite, regardez, c'est pareil. Il y a aussi plusieurs sensibilités. Quel avenir pour le PS au national? Ça semble compliqué à court terme. Après, moi je me dis qu'il faut s'inscrire la politique quand on voit combien ça change très vite. Quand il faut se rappeler le PS en 93, que tout le monde donnait comme perdu à jamais, et puis quelques temps après il y a eu une dissolution et une vague rose. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut prendre les choses avec un peu de recul. C'est évidemment une sanction, on ne peut pas dire autre chose, mais pour autant, je ne pense pas que le Parti Socialiste soit mort. Bon, alors on va trancher tout de suite, puisque pour la législative, tout le monde se questionnait, Sophie Pantel, la présidente, va-t-elle aller à la législative? Alors je vais vous poser la question pour septembre, pour la sénatoriale. Non, tout comme les législatives, je n'irai pas aux élections sénatoriales. Enfin, mes arguments, ce sont les mêmes.
J'ai expliqué pourquoi je n'allais pas aux législatives. C'est pas que j'en avais pas forcément envie, hein, parce que j'avais aussi des choses à porter, des choses à défendre. Mais je pense que quand on commence quelque chose, il faut aller au bout. Et c'est ce que j'ai souhaité faire au département. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire avec toute l'équipe. On a besoin de toutes les compétences, toute la mobilisation. Et pour le moment, je suis un peu le chef d'orchestre. Donc je vais assumer cette fonction-là jusqu'au bout du mandat et donc je n'irai pas aux élections sénatoriales. Et puis j'ai toujours été très claire aussi sur le cumul. Je pense que les journées, alors je le dis des fois en souriant ou en plaisantant, elles n'ont jamais que 24 heures pour tout le monde et on ne peut pas tout faire, voilà, correctement, il me semble. Ou alors ça veut dire qu'on délègue tellement qu'on ne suit plus les dossiers. Merci.